Bonsoir mes amis, il est 1 heure du matin. Vous savez, peut-être personne ne le savent, mais en fait je dors en général entre 9 et 10 heures du soir et je me réveille entre 5 et 6 heures du matin. Et pour moi, 1 heure du matin, c'est quelque chose de très spécial. C'est une si grande occasion que je me dis, je fais une vidéo avant d'aller dormir. Alors je suis à Belgrade. J'ai eu une soirée belgradienne pour une raison donnée. Pendant que vous savez, une sorte de, comment dirais-je, une sorte de peste, on va dire, de la ville, pardon, mais il y a beaucoup de joueurs de violon dans cette ville. Et puis, ils viennent dans les restos et ils jouent. Hein, tu peux pas les arrêter, c'est comme ça, quoi. Donc, tu es obligé de subir ça. Alors, c'est vrai qu'au début, je n'ai pas subi ça avec bonne grâce. J'étais un petit peu, on va dire, agacé. Puis avec le temps, je suis même arrivé à apprécier cela. Hein. C'est un peu quand le métier rentre, en fait, quand tu commences à te sentir bien dans l'endroit. Et donc j'ai eu une soirée belgradienne. J'écoutais pendant ce temps-là Louise Attaque. Je ne sais pas pourquoi j'écoutais Louise Attaque. Et puis je trouve que ça allait très bien avec cette ambiance. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc. Vous savez, aujourd'hui à midi, il y a un gars, un Serbe que je connais pas en fait. C'est un gars que j'ai croisé un certain nombre de fois dans 5 ou 6 pays ces derniers temps. Et aujourd'hui, à midi, on était à table en groupe. Et puis j'ai sorti un truc. Il y a quelqu'un qui m'a, j'ai commandé une salade en fait, si vous voulez. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, t'es végétarien? Et je fais un truc que je sors constamment à Londres. Alors à Londres, je dis quoi? Je dis, oui, en fait, je mange de la viande, mais je suis végétarien. Je m'identifie à un végétarien. C'est des foutages de gueule total, hein, vous en rendez compte. Et à Londres, ça passe comme une lettre à la poste. Hein, parce qu'à Londres, tu sors un truc comme ça, les gens, bah, tu fais face à un silence respectueux. Hein. Tu peux même rajouter une couche. Et en fait, j'ai l'impression qu'en Angleterre, on est quand même très porté sur l'absurde hein, depuis quelques années. Donc j'ai sorti un truc comme ça. Et puis le gars, il me regarde et il me dit, donc t'es en train de me dire, t'es du genre à baiser les hommes et dire que t'es pas homo, quoi. Voilà, il me dit, c'est ce que j'entends. Hein. Il me dit, t'as beau dire autre chose, c'est comme ça que ça sonne à mes oreilles. Ok, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ça permet de briser la glace et aussi, je me dis que les gens gardent encore un peu de bon sens. En fait, pour ne rien de vous cacher, la blague musulmane, la blague sur le noir, même la blague juive a toujours cours dans ce pays. Enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez, il y a un truc qui vous intéresse, c'est que le fait qu'à midi on a brisé la glace, je me suis senti libre ce soir de lui dire, durant le repas, ce soir, enfin, le repas. Alors bon, l'histoire du repas, dîner, tout ça, franchement, je sais que selon les pays, selon les régions, ça change. C'est le soir, juste pour vous situer. C'était le soir et je balance à ce gars qui est serbe, on est à Belgrade, et je lui dis, ça va pas très bien avec le Kosovo, un truc comme ça. Vous avez de mauvaises relations avec le Kosovo. Et j'étais assez étonné par sa réaction, choqué, on va dire, peut-être même. Euh, le gars, vous savez, il s'est arrêté de respirer, une grimace sur son visage. J'aurais pas voulu faire réagir un homme de cette façon, honnêtement. C'était. Je lui ai dit, je ne connais pas l'histoire de la région. Pas pour m'excuser, mais presque. J'ai concédé cela. Je lui ai dit, je ne connais pas l'histoire de la région. Ce qui voulait dire, quelque part en filigrane, que je ne connais pas les émotions qui sont attachées à votre histoire. Donc je balance le mot Kosovo, mais pardon si c'est un gros mot ici. Et en fait, j'étais très choqué par la réaction du gars. Parce que le gars, vous savez, c'est un type, il a l'air de peser 120 kilos, il est énorme, il roule dans un BMW M5, et il fait de la plongée sous-marine extrême. Donc c'est vrai que c'est pas le genre à montrer une émotion. Et j'ai été un peu. J'aurais pas voulu le pousser là-dedans, mais
c'est aussi une manière de briser la glace. Okay, c'était aussi une manière de briser la glace de ma part, hein, c'est clair. Et je lui ai dit, donc, je ne connais pas l'histoire de la région. Et en fait, il m'a dit, le Kosovo était serbe. Et les Albanais ont commencé à arriver en masse et ils ont commencé à faire des familles nombreuses. Il m'a dit qu'ils faisaient des familles de facilement 15 personnes. Et il m'a dit ils se sont étalés très rapidement. Et ils ont, en très peu de temps, il m'a dit avant même qu'on ait le temps de comprendre, cette terre qui était historiquement nôtre est devenue la leur et nous l'avons perdue. Et ça semblait vraiment lui faire mal. Et je lui ai posé une autre question qui était sincère, mais elle peut peut-être sonner comme provocante. Je lui ai dit, tu sais, j'habite à Londres. Je vais te poser une autre question. Prends-le de quelqu'un qui ne connaît pas la région encore. Je lui ai dit, qu'est-ce qui les attire dans le Kosovo? Il m'a dit, le Kosovo n'était pas comme il est maintenant avant. Voilà, je n'ai pas connu le Kosovo, moi, avant, mais il m'a dit, le Kosovo n'a pas toujours été ce qu'il est maintenant. Voilà. Donc, c'est vrai que ça m'a... J'ai vu un cas, là, au milieu de l'Europe, où il y a eu un remplacement, il y a eu une sorte de migration, on va dire, avec un remplacement, et puis finalement, ça a eu un impact. Ça a eu un impact sur l'histoire d'un pays, ça a eu sur l'histoire de peuples, ça a fini par une partition, hein, comme aurait dit François Hollande. Et c'est vrai que nous sommes dans une région riche d'histoire. Aussi, ce qui m'a touché, c'est quand il m'a dit que cette région, il parlait de la Serbie cette fois-ci, il m'a dit elle est passée de... euh, entre beaucoup de mains. Il y a eu les Ottomans, il y a eu l'Empire austro-hongrois, il y a eu plein de peuples. Il m'a dit c'est une région qui n'a pas connu la paix pendant 1000 ans. D'accord. Il m'a dit pendant 1000 ans, c'est une région qui n'a pas connu la paix. Et il m'a dit la paix pour nous, une paix aussi continue comme ça, c'est relativement récent. Et c'est vrai que le Brexitaire en moi était un peu touché par ça. C'est vrai, hein, je dois le dire, parce que ça, c'est des faits quand même. Hein. C'est vrai que l'Europe, ils ne sont pas encore en Union européenne, hein, mais c'est vrai qu'il y a une certaine stabilité en Europe et je ne peux que me féliciter de ça, même si je crois que des fois, quand il n'y a pas des guerres pendant longtemps dans certains pays, ça crée des générations qui ne mesurent pas. C'est des générations qui ne mesurent pas le privilège qu'elles ont de vivre dans des pays pour lesquels leurs grands-parents, arrière-grands-parents et autres, et pendant 1000 ans, sont morts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que ça fait... C'est vrai que tu as après des gens qui naissent et qui te disent je suis là par hasard, je suis là comme ça, mais bon, moi, que je sois français ou... Il y a des Anglais qui disent pareil aussi, hein. C'est juste comme ça, je suis français ou autre, je m'en fiche complètement, moi je suis citoyen du monde, je me sens plus proche d'un migrant que d'un facho ou autre. Mais j'entends des gens comme ça hein, tous les jours, hein, vous savez. C'est triste, mais c'est le manque de guerre qui fait ça. C'est triste. J'aime pas la guerre, mais voilà, je constate que la paix a ses inconvénients aussi. Voilà. Toujours est-il que j'aime bien ce pays, j'aime bien la Serbie. C'est un pays très, très moderne. On est surpris parce que vous savez, quand nous vivons à l'ouest, nous avons cette impression, qui est de plus en plus fausse d'ailleurs, nous avons l'impression que, allez, pardonnez-moi l'expression, vous savez, je suis africain, donc j'ai cette tendance un peu aux expressions à l'emporte-pièce. On a l'impression que les pays de l'Est, c'est le tiers-monde de l'Europe. D'accord. On a cette impression-là. C'est une expression qui est nourrie par une sorte de... Nous vivons, quand on est en France ou en Angleterre ou dans l'Europe de l'Ouest, nous vivons sur une continuité d'une gloire passée. D'accord. Mais qui est de plus en plus passée, jour après jour. Et en fait, quand on va vers les pays de l'Est, et malgré que j'en ai visité beaucoup, hein, j'étais à Moscou, j'étais en Pologne, j'ai été en Hongrie très nombreuses fois, je suis là en Serbie, je ne sais plus où j'ai été encore,
Je veux dire, je suis censé normalement... Je suis quelqu'un qui aurait dû être revenu de ça quand même. Et malgré tout, je suis surpris parce que j'arrive, je trouve un pays très moderne, des routes qui sont plus... pardon, mais elles sont meilleures que celles qu'on a en Angleterre. Hein. En Angleterre, franchement, de plus en plus de gens roulent en 4x4 parce qu'il y a une raison, hein, parce que nos routes sont pourries en fait. On dépense des sommes astronomiques en impôts, on a des routes pourries. D'accord, l'autre jour, j'ai éclaté une jante sur un trou parce que j'évitais un trou. Il y avait un autre, et puis voilà, j'étais dedans. Et quand j'ai fait la contrôle technique de ma voiture, on m'a dit oui, tu as une jante qui normalement devrait être changée. Tu vois ce que je veux dire? Et des voitures, tu vois ce que je veux dire, les voitures, mais pardon, parce que c'est la première chose que tu vois quand tu arrives dans un pays. Tu sais, j'avais encore cette image d'Épinal. Je veux dire, on a tous lu des livres de Taras Bulba, quoi, même s'il n'est pas de la région, mais plus de Roumanie, lui. Mais je m'attendais à des Trabant, je m'attendais à des Lada, tu comprends, à des gaz, à la rigueur. Hein. Mais là, tu vois des voitures allemandes, hein, pratiquement 70% des voitures allemandes. Donc c'est vrai que tu te dis... et puis voilà. Alors il y a quelques immeubles, hein, il y a quelques bâtiments datant d'une époque révolue, l'époque de Tito et tout ça. Ça, on en a partout. Mais bon, tu vas en Angleterre, tu vas au milieu de Londres, on a ces immeubles pourris, même si on n'a pas eu Tito en Angleterre, on a des immeubles d'une facture très, très similaire. Hein, et le pays est très moderne. Tu serais surpris. Alors, je ne connais pas la sécurité réellement, hein, de ce pays. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être seul. Hein. Je suis toujours entouré. Je suis entouré par des locaux et pas des moindres. Donc, c'est vrai que je ne me rends pas réellement compte du niveau de sécurité ou pas du pays. Mais jusqu'à maintenant, ça m'a l'air très sûr. Il y a un chauffeur qui m'a dit que il y avait à peu près, il a dit 3 femmes et demie, enfin à peu près 4 femmes par mec dans ce pays. Et quand tu vas dans des restos et tout, comme ce soir par exemple, j'ai vu des tables où tu as des tables où 6 7 femmes toutes seules. D'accord. En tout bien, tout honneur, hein, je veux dire, je ne dis rien du tout, mais juste, il y a un déséquilibre énorme. J'ai parlé aussi à un croate, croate, ouais, non, bosniaque. Vous savez, la région est éclatée en tellement de régions. Je vais vous dire un truc, hein, je vais avouer, hein, je ne suis pas mieux qu'un autre. Hein. Ce soir, il y a un type qui parlait du Monténégro. Je veux dire, j'ai découvert que le Monténégro était un pays, quoi. J'ai pas encore été voir sur le Wikipédia, mais bon, voilà, on est tous un peu en retard. Moi, quand j'étais petit, la map monde était beaucoup plus facile, elle changeait pas à cette vitesse. Je veux dire, aujourd'hui, tu as, par exemple la France, la République française. Je ne sais pas si nos enfants vont voir la France exactement de la même manière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous regardez sur le plan ethnique, le plan religieux et tout ça, il y a énormément de pays qui ont éclaté. Hein. Depuis que moi j'étais enfant, donc de mon vivant, j'ai vu ça. Alors, est-ce que qu'est-ce que nos enfants vont voir de leur vivant? Hein? Ça serait un peu... j'ai pas envie de présumer, mais voilà. Donc, je vous disais qu'il m'a dit que quand son pays est rentré dans l'Union européenne, il s'est vidé de sa population. Et en particulier, les gens... il m'a dit, si tu veux aujourd'hui un technicien, en quoi que ce soit, tu veux réparer ta voiture ou tu vas avoir quelqu'un qui répare ta maison ou un plombier ou autre, il m'a dit, ils sont tous en Allemagne, hein, ils sont tous partis. Il n'y a plus personne. C'est vrai que ça aussi, c'est un problème de l'immigration. Ça a vidé des pays de toutes les personnes qui sont diplômées, qui sont professionnelles, qui sont artisans et tout ça. Enfin, mes amis, c'était juste une petite vidéo comme ça, hein, pour bloguer. Hein, c'est pas le genre de vidéo qui est censé devenir virale. Hein, c'est juste pour parler un peu. Et puis, je vais aller dormir maintenant et je vous retrouve probablement, je sais pas, peut-être ce week-end. Peut-être ce week-end, ouais. Je vais essayer de faire une vidéo ce week-end. Je serai en Angleterre ce week-end et puis je ferai une vidéo. À bientôt.